Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo extrêmement excitante parce qu'aujourd'hui je vais tester avec vous, réaliser deux looks, faire des swatchs, des comparaisons et partager mon avis sur la nouvelle palette par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Rose Metal. Dans cette collection il y avait aussi une mini palette, mais je crois que la mini palette elle n'est pas encore disponible ou elle sera disponible plus tard. De toute façon par la mini je n'ai pas été très intéressée, mais par contre j'étais extrêmement intéressée par cette palette-ci. Et cette palette-ci je l'ai achetée en magasin. Je sais que maintenant quand je filme cette vidéo elle est déjà disponible chez Sephora, mais je l'ai pas acheté chez Sephora parce qu'on n'a pas de Sephora aux Pays-Bas tout simplement. Je l'ai acheté en magasin chez notre Douglas, chez notre magasin, dans ma ville, et en fait quand je l'ai acheté il n'était pas encore sur le stand, donc j'ai dû demander pour qu'il aille me chercher parce que je savais probablement qu'ils avaient, et comme ils me savent déjà que je suis une cliente permanente dans le magasin. Donc voilà, j'ai acheté cette palette en magasin et j'ai utilisé donc des points que j'accumulais en fait de toute façon à magasin, parce que vu le nombre d'achats que je fais en général j'ai pas mal de points, mais le prix de cette palette dans notre magasin était au prix de 57 € je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai payé un prix entier pour cette palette, pas de réduction etc, mais voilà, c'est toujours un tout petit peu le deal si vous voulez poster la revue rapidement. Mais de toute façon pour vous ce n'est pas si important que ça. Si jamais vous voulez acheter cette palette, regardez les promos. De toute façon voilà, je n'ai pas encore vu le prix chez Sephora, je vais le regarder cet après-midi, mais voilà, je crois que ça va se vendre autour de 55 €. On est donc sur une nouvelle palette par Anastasia. Voici donc le packaging en carton. Bon, je vous le montre quand même si vous avez envie de voir mes photos. Je postais déjà mes photos sur Instagram, sur ma community page, donc voilà. Ce packaging en carton il est très très joli, mais j'ai envie vraiment de vous montrer surtout ce packaging là de la palette parce que je le trouve absolument magnifique. Je trouve qu'en fait je le préfère au packaging de la palette nouveau, et déjà je trouvais que le packaging de la palette nouveau était très très joli. Donc c'est un packaging qui est réflectif, et donc à l'intérieur je vous montre déjà ma palette qui est utilisée parce que j'ai déjà filmé de look avec cette palette. Donc à l'intérieur vous avez cette palette-ci. Si vous avez envie de voir des photos, je vais peut-être vous insérer une photo ici parce que franchement pourquoi pas. Et voilà, c'est une palette qui est très très jolie. Pareil, regardez sur ma community page des photos que j'ai fait de cette palette, regardez peut-être les photos sur Instagram que j'ai faites, que j'ai également partagé. Donc c'est une palette qui est extrêmement jolie. On a une color story qui est assez sombre, on a plusieurs textures, vous avez des couleurs qui sont mat, vous avez un mat qui est plutôt pailleté, mais il est pas vraiment pailleté, mais en fait il est plutôt satiné. Et je dirais qu'en fait au niveau des mats vous avez plutôt deux formulations. Vous avez une formulation qui est très lumineuse, c'est cette couleur-ci, cette couleur-ci, et les deux vraies couleurs mat sont ces deux couleurs-ci. Vous avez également des couleurs qui sont satinées, c'est cette couleur-ci, cette couleur-ci. Ouais, la couleur royale aussi, c'est plutôt un satin, et cette couleur-ci aussi se rapproche d'un satin. Vous avez trois couleurs qui sont très métalliques, extrêmement réflectives. Ce sont du coup ces trois couleurs-ci qui s'appellent Nova, Rose Fire and Haze. Et du coup, cette couleur-ci, Heavenly, je l'ai appliquée à chaque fois dans mon coin interne. C'est une couleur qui est un peu plus fine et là un peu plus pailletée. Pour moi, elle se rapproche plus d'un topper. C'est une palette, quand je l'ai vue, j'étais tout de suite excitée. C'est pour ça que je suis allée la chercher en magasin, parce que voilà, dès que j'ai vu, ça m'arrive en fait. Ça m'arrive pas toujours, mais des fois, quand je vois les palettes, je sais que ça sera un coup de cœur. Et donc voilà, c'est déjà, sans vous spoiler toutes les vidéos, un coup de cœur cette palette. Donc voilà, aujourd'hui on va créer deux looks ensemble. Je vais partager donc mon avis sur cette palette à Rose Metal par Anastasia, et aussi à la fin de la vidéo je vais vous partager quelques comparaisons parce que je pense que ce serait intéressant si vous avez une grande collection, de voir si jamais éventuellement vous avez des teintes similaires. Mais comme je vous ai dit, sans vous spoiler toutes les vidéos, je pense que c'est une palette qui est unique et c'est l'une des plus belles palettes que j'ai testées dernièrement. Avant de passer donc à mes looks et vraiment à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et bah sur ce, je vous souhaite très bon visionnage de mes looks. Bienvenue dans le premier look avec la palette Anastasia Rose Metal, et je ne pouvais plus attendre avant de filmer du coup un look avec cette palette. Vous voyez, j'ai acheté du coup cette palette hier et j'ai partagé du coup déjà des photos, des swatchs etc sur mon Instagram et sur ma community page, et je trouve que la palette elle est vraiment très très jolie. Donc je pense que pour aujourd'hui, je n'ai pas encore totalement décidé ce que j'ai envie de faire, mais je pense qu'aujourd'hui je vais créer un look un peu plus rosé, vu que j'ai déjà appliqué le blush du trio de Natasha Denona et un rouge lèvres qui est plutôt rosé. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va jouer avec des couleurs un peu plus rosées. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Ashes. Je vous avoue que sincèrement je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, parce que je vous avoue que le standard pour les palettes d'Anastasia est devenu très élevé depuis la palette nouveau, et je me demande vraiment comment cette palette va performer. Et je vais commencer avec ce pinceau qui est plutôt pointu, j'aime beaucoup ce pinceau, et je vais commencer à mettre cette couleur
dans mon creux des paupières. C'est une couleur qui est une sorte de gris. Je dirais aussi qu'elle n'a... Peut-être elle a un petit sous-ton mauve, mais plutôt difficile à voir, sachant que voilà, sur ma carnation, les sous-tons mauves ressortent très rapidement. Et ça se voit toujours. Et j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que c'est une jolie couleur. Je pense que c'est une sorte de top. Et là, quand je la regarde sur ma paupière, je ne pourrais pas dire que c'est vraiment un mat, parce qu'on dirait que c'est une couleur qui... Enfin, c'est une sorte de mat lumineux. Je ne sais pas si ça a du sens et je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de couleur, mais c'est comme si en fait la couleur dégageait un peu plus de luminosité quand je regarde du coup, vraiment quand je mets du coup mon regard vers ma lumière. Donc ouais, c'est une couleur qui paraît vraiment mat dans le pan, mais je dirais vraiment qu'elle dégage un tout petit peu de luminosité. Même couleur, je vais l'appliquer en bas des paupières. Mes pinceaux, je vais prendre la couleur Noble. Ce que je trouve intéressant avec la couleur précédente, c'est qu'en fait, elle apparaît sur ma paupière plus foncée par rapport à ce qu'elle apparaît dans le pan. Et j'applique du coup cette deuxième couleur à l'extérieur de mon paupière. Je pense que je vais faire un look assez classique. On va pas trop non plus faire des looks très inventifs parce que j'ai envie juste de tester les fards, comment elles performent, comment du coup ils vont se combiner entre eux. Je pense qu'on va juste un tout petit peu voir comment les textures performent. De toute façon, je pense que je mets toujours des updates et je mets toujours des classements de palettes plus vers la fin de l'année, mais je pense que pour aujourd'hui, j'ai juste envie de tester comment les fards performent, comment elles s'estompent, et ça s'est estompé sans effort. Je viens d'utiliser que 2 couleurs et je suis déjà très très contente du résultat. Cette couleur Noble, elle est vraiment facile à utiliser. Je m'attendais pas en fait que la couleur va aussi bien s'estomper, vu que c'est une couleur qui est plutôt foncée, plutôt pigmentée. Mais elle s'est estompée vraiment facilement du coup dans la couleur précédente. Pour ajouter une petite couleur un tout petit peu fun et pour la tester, je vais prendre cette couleur-ci. Je la prends vraiment sur un très très petit pinceau et je vais la placer à l'intérieur, enfin plutôt dans mon coin interne, pas à l'intérieur de mes paupières, mais vraiment dans le coin interne pour voir ce que ça donne sur les yeux. Et c'est une texture qui est très... Elle n'est pas pressée très très fortement dans le pan et elle se comporte vraiment comme une couleur qui est satinée. Ce n'est pas ce genre de couleur en général vers lesquelles je me tourne, mais c'est une très très belle couleur. Je l'applique et en fait c'est ainsi en général que les satins se comportent. Ça donne vraiment une touche de luminosité, mais c'est une couleur qui n'est pas du tout pailletée. C'est une couleur, ouais en fait pour moi c'est un vrai satin. C'est une couleur qui reflète la lumière, mais en même temps elle contient pas de paillettes. Mes pinceaux, je vais prélever la couleur royale. Je vais placer cette couleur comme si je faisais mon LY. Je vais pas l'appliquer sur toute la paupière parce que je n'ai pas envie de faire un look trop sombre. Mais un tout petit peu à 3/4, vous voyez. Pas vraiment à l'extérieur là où j'ai appliqué des mats, mais plutôt entre l'espace où je vais appliquer une couleur qui est très très scintillante. Ouais, donc à 3/4 vraiment sous mon arcade sourcilière en diagonale, je l'applique pour avoir juste un petit accent violet fun. Je prends maintenant cette couleur qui s'appelle Haze. C'est une couleur qui est plutôt réflective pour moi, c'est pour le coup en vrai métallique. Et du coup, je la place vraiment sur le centre de la paupière. Là, en fait, je n'ai pas encore appliqué des couleurs. Je ne sais pas si je me rappelle plus si je l'ai dit. Mais du coup, les 2 couleurs précédentes que j'ai appliquées, vous savez, le violet foncé et la couleur rosée satinée, mon pinceau était complètement sec. Et j'ai un tout petit peu de chute, mais franchement, ça aurait pu être évité si je faisais un peu plus attention. Mais voilà, je vais juste appliquer. Mais de toute façon, ma base, elle est poudrée. Donc, je vais enlever des chutes après. Et je place ainsi cette couleur. Et je tapote du coup sur la frontière entre là où j'ai appliqué le violet et là où j'ai appliqué le rose satiné. Et je vais appliquer du coup la même couleur ici en bas de paupière. Pour mon coin interne, je vais tenter d'appliquer cette couleur-ci. Je vous dis que je vais tenter de l'appliquer parce que c'est une couleur qui est vraiment pailletée. Pour moi, c'est un vrai topper. Mais écoutez, je trouve que ça marche bien. Ça marche très très bien. Pour le coin interne, si vous aimez un coin interne qui est lumineux, si vous aimez un coin interne mat, et si vous avez la même carnation que moi en plus clair, vous n'avez pas votre couleur de coin interne mat, mais si vous aimez le coin interne qui est plutôt... je dirais pas que c'est un satin, je dirais que c'est un tout petit peu entre deux métallique satiné. En tout cas, si vous aimez un coin interne lumineux et un tout petit peu à l'été sous votre sourcil avec une couleur lumineuse,
vous allez trouver cette couleur ici et vous pouvez utiliser du coup cette couleur Heavenly. Voici le premier maquillage final avec la palette Rose Metal par Anastasia Beverly Hills. Très rapidement sur mes yeux, je porte le liner par Indash. Je l'ai juste appliqué dans ma muqueuse et quand je vous ai fait une revue, je vous ai dit que je ne suis pas sûre que ce liner va bien tenir du coup dans la muqueuse, mais je trouve qu'il tient pas mal du tout, surtout par rapport au fait qu'il est extrêmement crémeux. Donc voilà. Très joli liner, je trouvais qu'il marchait du coup bien avec ce look parce qu'il a un petit ton rouge et je pense que ça marche bien du coup avec le vibe général qu'on a sur les yeux. Mascara par L'Oréal, toujours un favori. Et sur mes yeux, je teste un nouveau rouge à lèvres. J'ai juste un échantillon du coup que j'ai eu avec ma palette par Anastasia Beverly Hills et c'est un nouveau rouge à lèvres Forever, vous savez, les transfert proof mat et je le teste du coup en couleur 100. Autant vous dire que je suis allée swatcher cette gamme en magasin et les couleurs que j'ai swatchées en magasin j'ai pas du tout aimé, mais autant cette couleur-ci pourrait être sur ma wishlist parce que je trouve que la couleur elle est très très jolie et je ne pense pas que j'ai ce genre de couleur dans ma collection. Pour revenir à la palette, je trouve que ce look elle est magnifique, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je n'ai aucune autre remarque parce que je pense que cette palette-ci sera un contestant par rapport à mes préférences, par rapport à ma collection pour la meilleure palette de 2022. Parce que ici, je vous ai dit que dans la palette nouveau, il y a beaucoup de verts, je porte pas souvent des verts, mais là, c'est tout ce que j'aime dans la palette parce que je trouvais que les mats étaient très faciles à utiliser. Je trouve que la couleur que j'ai appliquée sur le centre, elle brille. Les couleurs satinées, pareil, sont très très jolies, très uniques. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est un tout petit peu l'ambiance générale dans cette palette. J'aime beaucoup des couleurs qui sont foncées. J'aime beaucoup faire des smokey eyes. J'aime beaucoup faire des couleurs qui sont profonds. Et c'est ça ce que j'ai avec cette palette. Donc j'ai très hâte de créer un look numéro 2, mais je sens qu'on est déjà parti sur une très très bonne base avec cette palette. C'est parti donc pour le look numéro 2, j'ai super hâte de tester les couleurs un tout petit peu plus orangées, un tout petit peu plus chaud de cette palette. J'ai déjà testé du coup les couleurs qui sont roses, qui ont très très joliment performé et donc voilà, on va maintenant commencer à créer un look avec le côté un tout petit peu plus chaud de cette palette. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière et cette fois-ci, j'utilise du coup ces couleurs sur mon primer par Too Faced pour voir éventuellement comment les couleurs performent, si jamais il y a une différence entre mon primer, enfin mon paupière liquide par Catrice et le primer Shadow Insurance par Too Faced. Mais pour ça, je vais prendre la couleur Dune. Cette couleur a un ton un peu plus rouge et je pense qu'elle va bien marcher du coup avec la couleur orangée qu'on vient d'appliquer. Et avec le même pinceau, je vais appliquer la même couleur en bas des paupières. Je vais aussi appliquer tout ce qui reste sur mon pinceau de la couleur rouge, un tout petit peu ici dans mon coin interne. Pour rajouter un tout petit peu de dimension, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais la prendre sur ce pinceau qui est assez précis. C'est un pinceau par Sigma, celui-ci c'est E27, l'un de mes préférés. C'est un pinceau plat mais en même temps il est très très précis. Et je vais placer cette couleur du coup entre l'endroit où je n'ai rien appliqué et mon coin externe, vraiment levé externe, pour rajouter un tout petit peu de dimension parce que je n'ai pas envie d'utiliser la couleur la plus foncée marronnée parce que je l'ai déjà utilisée, mais j'ai envie de voir comment cette couleur performe et elle performe très très joliment. Elle s'estompe très très bien dans les mats. Et j'ai aussi pas de chute, ce que j'apprécie aussi. Tant qu'on y est, faisons peut-être un LOI, parce que voilà, on est déjà bien parti sur un LOI. Je vais appliquer les mêmes couleurs ici dans le coin interne. Pour le centre de la paupière, on a donc le choix entre le orange que je n'ai pas encore utilisé et le vert. Donc je suis en train de voir quelle sera la meilleure solution. Je pense que je vais appliquer ce genre de vert et un tout petit peu de orange par-dessus. Faisons un tout petit peu une solution inattendue. C'est vrai que si je faisais un maquillage un peu plus simple, j'aurais appliqué plutôt le orange, mais j'ai envie de voir comment toutes les couleurs performent. Donc j'applique ce genre de vert. Ce n'est pas une couleur qui est vraiment extrêmement verte, c'est une sorte de kaki, mais c'est un kaki qui est chaud. C'est une sorte de kaki qui est chaud. Il y a quelques reflets qui sont dorés. Mais voilà, principalement c'est une couleur qui est kaki. Je vais prendre la couleur qui s'appelle du coup Rose Fire, c'est la couleur qui est orangée. Et je vais la placer par-dessus de la couleur verte. Je la concentre vraiment près de la ligne de la pousse de mes cils. Et je vais un tout petit peu l'étirer vers le centre là où j'ai appliqué les couleurs mat. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur-ci. Et comme pour mon premier maquillage, je vais la placer ici, dans mon coin interne. Et je vais en rajouter
son sourcil. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Rose Metal par Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce maquillage très rapidement sur mes yeux. Dark Star Mascara de Fatman Graph. Elle est en train de tomber. Ce n'est pas grave, je vais la récupérer plus tard. Le liner gris par KVD, je l'adore. Le rouge à lèvres liquide par KVD également, je l'adore. J'aimerais bien qu'il sorte plus de couleurs orangées et j'aimerais bien acheter quelques autres couleurs parce que je trouve que la formulation elle est très jolie, mais je l'ai appliquée avec un pinceau pour un tout petit peu diminuer la couvrance parce que je voulais pas avoir un rouge à lèvres beaucoup trop foncé. Et sur mon visage, je porte également du coup le blush, celui-ci par Natasha Denona et du coup ce duo de highlighter. Pour revenir donc à la palette, je l'adore, je l'adore. Je pense que c'est tout ce que je veux dans une palette. Je pense que si vous me suivez, si vous regardez toutes mes vidéos, si vous savez ce que j'aime, vous n'allez pas être surpris que j'adore cette palette. En fait, même si cette palette contient des teintes roses, j'aime beaucoup ce genre de teintes roses parce que toutes ces teintes sont très foncées. C'est une gamme qui est très foncée. Donc il y a une seule petite réserve que j'ai mis sur cette palette par rapport à des personnes qui pourraient être intéressées par cette palette. Si vous n'aimez pas les maquillages sombres, ce n'est probablement pas une palette pour vous parce que les deux couleurs mat du creux, celle-ci et aussi un tout petit peu celle-ci, vous pouvez l'utiliser dans le creux, elles sont sombres. Elles sont sombres, il faut s'y attendre, vous allez avoir à tous les coups un maquillage qui est plutôt sombre, sauf si vous ajoutez d'autres couleurs en plus de cette palette, mais même globalement, les métalliques sont sombres, les mats sont sombres, c'est une palette du grunge, il faut aimer des maquillages sombres, il faut aimer des maquillages qui sont profonds. Si vous aimez des pastels, des maquillages légers, ce ne sera probablement pas un meilleur match pour vous. Cependant, si vous êtes comme moi, si vous aimez des maquillages profonds, si vous aimez des maquillages scintillants, si vous aimez des maquillages qui se voient, si vous aimez des maquillages qui vont bien définir votre regard, si ce genre de gamme vous plaît, foncez. Foncez. Je n'ai pas d'autres mots à dire. C'est un énorme coup de cœur cette palette. Je pense que ça sera en gros contestant pour les meilleures palettes de 2022. Et quand j'ai fait mon classement des palettes de 6 mois, vous voyez, demi-annuel de classement des palettes, j'ai mis du coup la palette Nouveau en première palette. Mais la palette Nouveau, pour la Color Story, ce n'est pas exactement ce qui me correspond parce que je porte très peu les verts. Et les verts, c'est pas ma couleur préférée. Tout ça, c'est toutes ces couleurs, c'est tout ce que j'aime dans une seule palette. J'aurais pas fait un seul changement. Dans le maquillage numéro 1, je vous ai dit que voilà, j'aurais peut-être rajouté une couleur plus foncée, mais franchement, j'aurais pas fait un seul changement dans cette palette parce que j'ai adoré la combinaison de couleurs, j'ai adoré créer des maquillages, j'ai adoré les deux looks que j'ai créés avec cette palette, donc tout simplement, si vous êtes attiré par cette Color Story, si vous aimez des maquillages qui sont profonds, je vous recommande cette palette. C'est un 10 sur 10. J'aurais pas pu faire une meilleure palette. Si je devais composer moi-même une palette, ça serait ça. Parlons donc en dernier lieu de quelques comparaisons. Je trouve que c'est important de comparer. Je vous compare donc en premier lieu la palette du coup de la nouvelle Rose Metal ici et la palette Prime Rosée. En soi, j'ai trouvé quelques couleurs qui se rapprochent. D'un côté, vous avez du coup la couleur qui sort au doré orangé et elle se rapproche du coup de ces deux couleurs-ci. Ce ne sont pas des couleurs qui sont exactes, mais ce sont des couleurs qui sont plutôt similaires. Je dirais que cette couleur-ci, elle tire plus vers un doré, mais dans cette palette-ci, c'est une couleur qui est un vrai orange et cette couleur-ci, je dirais qu'il y a aussi un ton orange. Par contre, il y a deux mats qui sont vraiment très similaires. Il y a du coup ce mat-ci et ce mat-ci. Ils sont du coup très similaires à deux mats qui se retrouvent ici. On a donc cette couleur mat ici. Et du coup, elle est proche aussi à ce mat-ci. Il y a 2-3 couleurs qui se rapprochent donc, mais si vous avez la palette Prime Rose, je vous recommande quand même la palette Rose Metal. Pour moi, elle est suffisamment différente. Ensuite, comparons la palette Rose Metal à la palette Nouveau que j'ai déjà mentionné. Donc je vous les mets côte à côté pour voir, je ne sais pas si ce sera clair, mais en tout cas j'ai partagé également du coup les photos. N'hésitez pas à checker les photos et quand je suis en train de regarder les swatchs, je vois vraiment aucune couleur similaire. Je pense que la couleur qui pourrait rassembler un tout petit peu, c'est la couleur qui s'appelle Metro, qui se retrouve ici. Et elle pourrait du coup rassembler à la couleur, celle-ci du coup la couleur qui est Dune. Mais pour tout le reste, je vois vraiment aucune
aucune ressemblance. Donc si vous avez la palette nouveau, celle-ci, des teintes complètement différentes. Et je trouve que voilà, les couleurs sont vraiment très différentes. Au niveau des verts, ça ne se recoupe vraiment pas du tout. Ce sont vraiment des couleurs qui sont très très différentes. Je dirais que dans la palette nouveau, les tons sont un peu plus froids, alors que dans la palette qui est rose métal, je dirais que le vert a un ton qui est plus chaud. Comme je vous ai dit dans le look numéro 2, on dirait qu'il tire plus vers un doré, alors que dans la palette nouveau, tous les verts sont plus froids. Donc c'est plutôt une ambiance générale dans la palette nouveau. Et donc voilà, je me répète, si vous avez déjà la palette nouveau, vous n'allez pas avoir de doublon dans la palette rose métal. La dernière comparaison qu'on va faire et qu'on m'a demandé de faire du coup sur Instagram, merci beaucoup à ceux d'entre vous qui suggèrent des comparaisons. Je trouve que c'est toujours intéressant quand vous proposez aussi des comparaisons. Il y a certaines comparaisons auxquelles je ne pense pas forcément. Certains d'entre vous m'ont demandé à comparer du coup la palette rose métal avec la palette My Dream Palette, mais je peux vous montrer My Dream Palette a subi des changements. Ce n'est pas du tout la palette originale, c'est ma propre palette My Dream que j'ai moi-même composée, et en fait j'ai juste gardé quelques couleurs de la palette My Dream, et j'ai aussi du coup la palette Glam, j'ai la rétro et j'ai la palette la bronze, et donc du coup ça c'est ma Dream Palette. Donc vous voyez, je l'ai ainsi, mais j'ai quand même inclus quelques comparaisons, et donc il y a des comparaisons qui peuvent être faites, et il y a une comparaison que je trouvais intéressante, c'est du coup cette couleur qui est Invention, qui est pour moi l'une des plus belles couleurs de la palette My Dream Palette. Celle-ci ressemble beaucoup à la couleur, vous voyez, rose, c'était Rose Fire de la palette rose métal. Cependant, je trouve que le sous-ton, il est peut-être un tout petit peu différent, parce que je trouve que dans la palette rose métal, là je suis en train de regarder, la couleur elle est un peu plus orangée, elle est un tout petit peu plus mutée, alors que dans cette couleur-ci qui était Invention, on dirait qu'elle tire plus vers un orange, alors que la couleur dans la palette rose métal, elle est un peu plus dorée, et je trouve que du coup, cette couleur-ci, elle est différente, parce que voilà, elle marche plus avec des maquillages orangés, alors que dans la palette rose métal, je l'ai combinée aujourd'hui du coup avec la couleur qui est verte, et elle va bien marcher, parce que la couleur verte de la palette rose métal et la couleur orangée dans la palette rose métal, elles ont un sous-ton qui est doré incomment, donc pour moi ce ne sont pas des dupes. Et une autre couleur que je trouvais assez similaire, c'est cette couleur-ci qui se retrouvait du coup dans la palette My Dream, et c'est la même couleur qui est Magma dans la palette bronze, et elle ressemble beaucoup à une couleur qui était la couleur, vous voyez, que je viens de montrer, du coup c'était la couleur, comment elle s'appelle, je vais ressortir cette palette, je me rappelle plus encore tous les noms, c'est du coup la couleur qui est Dune avec le sous-ton qui est rouge. Donc cette couleur-ci elle ressemble, mais du coup cette couleur aussi ressemble à la couleur qui est présente dans la palette Primrose. Donc en soi voilà, c'est une couleur assez commune, c'est pour ça elle se retrouve dans plusieurs palettes. Mais pour moi, si vous avez la palette My Dream, pour moi il n'y a aucune autre couleur qui est vraiment similaire. Quand je regarde sur maman, le vibe général des deux palettes, elle est entièrement différent. La palette My Dream de Natasha, elle est beaucoup plus rose, elle est beaucoup plus violette, alors que dans la palette rose métal par Anastasia, elle a beaucoup plus de couleurs différentes, elle a un vibe, vraiment une humeur, une ambiance totalement différente. C'est une ambiance qui est beaucoup plus profonde, et moi je vous dis déjà sans réserve, si vous pensez hésiter entre My Dream et la palette rose métal par Anastasia, rose métal à 1000%. À 1000%, pas d'hésitation aussi. Je trouve que voilà, j'ai recomposé ma palette My Dream, et pour moi voilà, j'ai déjà fait ma vidéo 3 looks de la palette My Dream, donc vous allez probablement voir les vidéos 3 looks après que vous voyez cette vidéo. Donc je vous partage mon avis final un tout petit peu sur la palette My Dream, et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai recomposée, parce que pour moi la palette My Dream telle qu'elle a été pensée par Natasha, ce n'est pas du tout ma palette My Dream, et pour moi la palette rose métal par Anastasia, c'est ma palette parfaite. Et donc voilà, entre les deux, au niveau de la qualité, au niveau de la color story, au niveau de la performance, au niveau des maquillages, je préfère sans hésitation la palette par Anastasia par rapport à la palette My Dream de Natasha. Ce sont donc toutes les comparaisons et tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette palette rose métal par Anastasia. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous l'avez déjà acheté, ou si vous attendiez un tout petit peu ma revue pour vous décider. En tout cas, je trouve que c'est une magnifique palette, donc je serais très très curieuse de connaître votre avis, ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà acheté ou si éventuellement elle vous plaît. Au niveau de la color story, j'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. J'ai essayé de la poster assez rapidement parce que voilà, c'est un très nouveau produit,
beaucoup de personnes sont très intriguées par cette palette. Avant de finir la vidéo et de se séparer jusqu'à ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et ma vidéo vous a été utile et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.